Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 5e Perek de Masechet Menachot. La Mishnah nous enseigne ici V'chayav ala shemen bifnei atzmo v'ala levona bifnei atzma. C'est-à-dire, comme l'explique le Barthénora, dans une mincha trottée, une offrande de quelqu'un, de celui qui a fauté, de Korban Olev Yored, en fonction de ses moyens, il n'a pas de quoi acheter une bête, il n'a pas de quoi acheter des oiseaux, il apportera des farines. Et comme l'avons vu dans la Mishnah précédente, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de levona. De même, la minchat kenaot, la mincha d'une femme sota, cette offrande, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de levona. Si quelqu'un a mis de l'huile et de la levona, il y a deux interdictions. Chayav ala shemen bifnei atzmo, il est chayav, donc sur l'huile bifnei atzmo, c'est-à-dire à part, vala levona bifnei atzmo, la levona à part. C'est-à-dire que l'interdiction de la Torah, ce n'est pas si il a mis et l'un et l'autre, bien que dans le passouk c'est marqué lo iten alei shemen ve lo yasim alei shemen ve lo iten alei levona, donc on pourrait croire que c'est seulement s'il y a les deux. On a mis de l'huile à la levona qui est une interdiction. La Mishnah vient nous dire non, il y a une interdiction de mettre de l'huile, il y a une interdiction de mettre de la levona. Natan alei shemen pesala, si on a mis de l'huile dans l'offrande est pas saoule, on ne peut rien faire puisqu'il y a de l'huile mélangée. Mais si on a mis de la levona, il ketena, on peut la ramasser, la mettre de côté, puisque la levona peut s'enlever de la farine. Natan shemen al sheyarea. Si, lorsqu'on a donc amené cette mincha au départ, il n'y avait pas d'huile, on a pris le kometz qu'on a brûlé sur le misbéach, il n'y avait pas d'huile, mais sur les restes, on a mis de l'huile. Et no verbelotas. Et là, il n'y a pas une transgression d'un commandement négatif, donc l'interdiction est sur la mincha de laquelle on va prélever, prendre le kometz, mais pas sur les restes. Natan keli al gabe keli lo pesala. Si on a mis un keli sur un autre, c'est-à-dire que si on a dans un récipient la farine et on met de l'huile dans un autre récipient et on pose l'autre récipient sur la farine, on aurait pu dire la Torah a interdit de mettre dessus de l'huile. Là on a mis dessus de l'huile, c'est vrai. Mais l'interdiction de la Torah, c'est lorsqu'on met directement sur la farine, lorsqu'on a mis de l'huile dans un récipient et que le récipient est sur la farine, là il n'y a pas d'interdiction, donc on enlève bien sûr le récipient et l'huile et on pourra utiliser la farine puisqu'elle n'est pas soule. Voici donc pour cette petite Mishnah.